Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans ce grand live prophétique que nous avons ensemble. Vous savez déjà que cette semaine, nous avons une semaine très chargée. Dans la semaine, on a vu différents types de prophètes. C'est le 5e festival maintenant. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir tous les autres festivals parce que il y avait le 1, 2, 3, 4 et là nous sommes au 5e. Et le 5e avait pour thème les types de prophète. Et aujourd'hui, comme vous le savez, je pense que vous l'avez vu sur YouTube, que ce soit aussi sur Instagram, nous avons dit que aujourd'hui c'était vraiment un temps de questions-réponses parce que on a reçu tellement d'informations et je pense que vraiment vous avez des questions là où vous êtes. Et j'avais vu déjà avant même le festival, il y avait plusieurs questions qui étaient en train de revenir. Donc on va pouvoir poser vos questions que vous nous avez envoyées, les questions que vous avez posées par audio et on va voir ça avec la prophétesse Myriam Makayla qui est avec nous ce soir. Bonsoir prophétesse. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue à Prophetic Institute. Nous sommes à la clôture du Festival du Prophétique et je suis très contente d'être avec vous ce soir. Bonsoir Berger Nathan, merci de me recevoir ce soir, merci d'animer ce grand live à Prophetic Institute. C'est vrai, je ne me suis pas présenté. Alors moi, je suis le Berger Nathan, je suis aussi professeur à Prophetic Institute et aussi du comité exécutif donc, de l'école ainsi que du ministère Makayla Ministries. Pour les personnes qui ne le savent pas, Prophetic Institute est une école qui se retrouve dans la grande famille du ministère dans lequel nous sommes, qui est Makayla Ministries. Alors, avant même de commencer ce grand moment, je pense que plusieurs d'entre vous ne connaissent peut-être pas qui est la prophétesse Myriam Makayla. Je vous cache pas que moi, en tout cas, quand je regarde quelqu'un, j'aime bien savoir un peu la vie de la personne. Bon, pas sans rentrer dans les détails, bien sûr, mais connaître un peu la personne, etc. Donc, on va poser un peu quelques questions. Bon, moi, j'ai déjà les réponses à ces questions, mais ça va être pour vous. Alors, déjà, première question, prophétesse, comment vous avez rencontré Jésus ? Merci pour la question. Alors, l'histoire de ma conversion est assez particulière. Ça s'est passé lorsque j'habitais à Kinshasa, autour des années 2007, 2006, 2008 à peu près. Et une nuit, je dormais et j'ai eu une apparition du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu, ou j'ai vécu, j'aimerais plutôt le dire comme ça, j'ai vécu l'enlèvement. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que dans la visitation que j'ai eue cette nuit-là, je voyais donc tout le quartier dans lequel j'habitais à Kinshasa, j'habitais à la Gombe, et je voyais en fait des personnes être aspirées vers le ciel. Des personnes être aspirées vers le ciel. Et j'ai vu Jésus qui est apparu et qui était dans la maison d'à côté et qui était à côté en fait du toit. Et il y avait des personnes qui montaient. Et donc, quelque chose m'a attiré vers lui et je suis venu vers lui et j'ai dit, mais pourquoi moi tu me prends pas ? Pourquoi dans mon immeuble tu ne prends personne ? Et c'est là où il m'a dit, je reviens bientôt. Je reviens bientôt, il faut que tu m'acceptes dans ta vie et je te prendrai aussi avec moi, je prendrai aussi ta famille avec moi, je prendrai aussi tous ceux qui sont avec toi avec moi. Et donc ça s'est passé dans la nuit d'un samedi au dimanche. Okay. Et même le fait d'en parler, ça me ramène beaucoup d'émotions. Et le lendemain matin, j'allais à l'école du dimanche. À l'époque, j'allais à la cathédrale du Centenaire à Kinshasa. D'accord. Et j'allais à l'école du dimanche là-bas. Et à l'école du dimanche, j'étais dans la classe de Tonton Papi et de Tantine Nini, je me souviens bien de leur prénom. Et ce jour-là, Tonton Papi a fait l'appel au salut. Il a fait l'appel au salut, on était dans une classe, on avait tous entre 7 ans et 10 ans maximum. Et je me suis levée et j'ai fait la prière du salut. Et vous avez quel âge à cette époque-là ? Alors à cette époque, je dois avoir 9 ans ou 10 ans. D'accord. Ouais, 10 ans à peu près. D'accord, ok, gloire à Dieu. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on entend un témoignage où c'est Jésus qui vient lui-même venir nous demander de le suivre, etc. Moi, juste d'abord une question avant de passer aux autres questions. Est-ce que les Jésus que vous avez vus étaient semblables un peu au Jésus que l'on voit décrit dans la Bible par Jean ou par les personnes qui ont été visitées, ou c'était... Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer juste pendant quelques minutes un peu l'apparence ? Alors l'apparence, j'ai vu un homme très glorieux, vêtu de blanc et d'un blanc tellement éclatant. Et
parce que je me suis beaucoup remis en question. Je me suis demandé, mais est-ce que c'était vraiment Jésus, etc. Ouais. Et après cela, donc dans mon parcours de vie chrétienne, j'ai encore eu la grâce d'avoir d'autres apparitions qui étaient similaires à celles que j'avais eues lors de ma conversion. Et c'est véritablement... Alors, Jésus n'est pas comme on peut le décrire dans les films que l'on voit, etc. Non, pas du tout. Il n'a pas d'yeux bleus. Non, voilà, il n'a pas les yeux bleus. Moi, en tout cas, pour ma part, lors de cette première expérience, j'ai vraiment vu un être étincelant, majestueux, glorieux, et qui, jusqu'aujourd'hui, me remplit de crainte à chaque fois que je repense à cette expérience, à chaque fois même que je prononce le nom de Jésus, à chaque fois que je me retrouve dans la présence de Dieu, j'ai le souvenir de cette gloire qui a vraiment envahi ma vie ce jour-là. Et c'est à cela que j'associe la représentation de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ok, donc là, nous avons vu un peu comment vous avez rencontré Jésus, quelle était l'apparence de Jésus quand vous l'avez rencontré, etc. Là, on aimerait savoir comment vous avez commencé le ministère. Je ne pense pas qu'à 9 ans, vous avez pris un micro, vous avez commencé. Donc, comment ça a commencé? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur qui s'est passé? On aimerait bien savoir. Alors, comment est-ce que j'ai commencé le ministère? J'ai effectué un voyage en Allemagne en 2011, si je me souviens bien. J'étais partie à un camp de jeunesse avec mes frères, mes amis, etc. Et lors de ce voyage-là, donc nous étions par groupe de jeunes. Donc c'est vraiment, ça existe toujours d'ailleurs, je pense, des grands camps qui rassemblent des jeunes chrétiens. Et ce que j'ai expérimenté, c'est une deuxième visitation de Dieu. Mais là, c'était vraiment beaucoup plus fréquent. C'est-à-dire que dans l'espace d'une semaine de camp, j'ai eu au moins 2 à 3 visitations. Je me souviens qu'à un moment, on a eu un temps de prière avec les personnes qui étaient dans mon groupe et j'avais une animatrice. Et on m'avait demandé de prier. Et à ce moment-là, la présence de Dieu est venue parmi nous pendant que nous étions en train de prier. Et le Seigneur s'est saisi de moi pour la première fois. Donc c'était ma première expérience de l'esprit de la prophétie. Au point où tout le groupe avec lequel nous étions en train de prier, on était tous par terre, on était tous en larmes. L'animatrice aussi était par terre en larmes. Et à ce moment-là, alors que tout le monde était par terre en train de pleurer, en train de prier, il y a une voix qui me parle. Et qui me dit... une voix audible dans votre esprit? Une voix audible qui me parle. Mais j'avais l'impression que personne autour de moi ne l'entendait. Et il y a une voix qui me parle et il y avait une gloire, une telle crainte dans le lieu où nous étions. Et cette voix me parle et cette voix me dit, j'ai besoin de toi. Il faut que tu ramènes les cœurs vers moi. Il faut que tu ramènes les cœurs à moi. Il faut que tu ramènes les cœurs vers moi. Et c'est la première fois que cette voix me parle. Et après cela, j'ai été chamboulée, bouleversée, dans de grandes réflexions. Je ne comprenais pas trop, parce que pour moi, j'étais chrétienne, mais je ne savais pas ce que Dieu voulait vraiment dire par « j'ai besoin de toi », et je ne savais pas ce que Dieu attendait de moi. Et après cela, j'ai encore eu une autre expérience, où là, maintenant, c'est dans le ciel qu'est apparu un nuage. Je ne sais pas si on a la photo et qu'on peut la mettre pour que vous puissiez la voir, parce que j'ai pris ça en photo, ce qui est très rare d'ailleurs. Et j'ai pris en photo un cœur très grand, avec un autre cœur plus petit à côté. Et quand je vois cette image, là maintenant j'entends une voix dans mon esprit qui me parle et qui me dit il faut que tu ramènes les petits cœurs vers le grand cœur. Il faut que tu ramènes les cœurs vers Dieu. Après cela, j'ai eu plusieurs expériences, plusieurs visitations. Et on va dire vraiment que la visitation où le Seigneur s'est présenté à moi, on va dire vraiment que la visitation où le Seigneur s'est présenté à moi et qu'il m'a appelé, ou il m'a plutôt introduit, je vais dire ça comme ça, parce que je pense que l'appel est en nous, et qu'il y a un moment où maintenant Dieu vient déclencher la chose. Et ce moment-là est arrivé, et ça a été de profonds jours où je ne pouvais pas sortir. J'étais sous une gloire. Il y avait des anges dans ma chambre, des anges qui me parlaient. Alors, il y a des anges que je voyais, mais plutôt la présence.
Le fait de savoir qu'en fait, on n'est pas seul. Le fait de savoir qu'il y a des êtres dans le même endroit que soi et être complètement incapable de bouger, de parler, de prendre son téléphone, de faire autre chose. Vraiment, le temps s'arrête. Le temps s'arrête. Et c'est vraiment ce que j'ai expérimenté. Et pour moi, le ministère ne commence pas à une date précise où, voilà, le ministère, je dis toujours, c'est les années vers 2013. Là où j'arrive à situer que j'ai vraiment commencé à prêcher. Mais je dirais plutôt que pour moi, le ministère, il commence vraiment le jour où, comme Jésus-Christ, le Saint-Esprit descend comme une colombe. Amen. Et c'est ce jour-là que ça commence. Parce que le ministère n'est pas les actes qu'on va poser, que les gens vont voir, ou les événements qu'on va organiser, les gens vont y venir. Le ministère commence quand ta vie sert Dieu, ton souffle de vie est au service de Dieu. Et c'est à partir de ce moment-là, en fait, que ma vie n'était plus pour moi, ou ce que je vivais ou ce que je n'était plus forcément pour moi, mais vraiment pour servir le Seigneur. Waouh, gloire à Dieu en tout cas. Quelles expériences. Parfois, nous sommes là, nous essayons d'entendre un peu ce qui se passe à gauche, à droite. Vous avez eu la grâce de pouvoir entendre Dieu vous parler, les anges vous parler. En tout cas, merci pour ces réponses. Là, j'aimerais poser un peu une question qui n'était pas du tout préparée parce que bon, on est dans un live. J'aimerais poser une question. Est-ce que, en tant que femme, par exemple, nous voyons que vous prêchez avec des profondes révélations, vous exercez dans le prophétique, la puissance, etc. Et je sais que peut-être que certaines personnes, il y a certaines personnes qui ont des fausses idées pour dire les femmes ne peuvent pas prêcher, etc. Est-ce que pendant justement ces moments où vous recevez votre appel, est-ce que vous avez fait face justement à ces genres de réflexions, à ces genres de personnes, et comment en fait vous avez pu gérer ça? Alors c'est vrai que on va dire que ma personnalité, donc vraiment allons au-delà du ministère, dans ma personnalité, je suis quelqu'un vraiment de très... J'ai fortement confiance. J'ai une très très grande capacité à croire en moi, à croire en mon potentiel et à foncer. Et je ne me suis pas retrouvée premièrement confrontée à ces questions d'est-ce qu'une femme peut prêcher ou pas. Moi, le Saint-Esprit me remplit, me saisit, m'envoie, j'y vais. Je me suis jamais vraiment posé des questions. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis une femme? Etc., etc. Et d'ailleurs, ça m'a beaucoup, on va dire, créé des... Comment dire ça? J'aime pas parler du terme ennemi. Je veux plutôt dire des personnes qui m'aiment mais qui, au fond d'elles, ne le savent pas encore. Et... ça m'a créé beaucoup de controverses, des personnes qui m'envoyaient des messages, me disaient oui, il faut plutôt prêcher des thèmes comme ci, comme ça. Je me souviens un jour, j'avais prêché un thème sur l'esprit de Jézabel. On m'a écrit, on m'a dit oui, mais tu es sûr que tu as les capacités. Je me souviens encore, je sais plus de quoi je parlais. Je pense que quand je parlais de Moloch, l'esprit qui tue les enfants, il y a eu des bruits de couloirs, des discussions. Oui, mais elle n'a pas le poids spirituel pour en parler, etc. Franchement, je pense que le fait que je sois toujours en vie par la grâce de Dieu et que je dorme très bien la nuit montre que c'est vraiment le Seigneur qui m'utilise. Il y a de ces choses dont on ne peut pas parler sans avoir l'autorité et la légitimité. On ne parle pas de ce que l'on sait, on parle vraiment de ce que l'on est mandaté. De ce qu'on est mandaté à dire. Et je pense que Dieu ne voit pas un homme ou une femme. Dieu crée l'être humain, il crée homme, Adam, il crée la femme, Ève, mais il ne les crée pas différents. Il crée deux enveloppes différentes, avec peut-être des fonctionnalités différentes, mais la racine, l'essence, la base, la fondation, elle est la même. L'Esprit de Dieu ne fait aucune distinction entre « Ah là, je vais remplir un homme, là, je vais remplir une femme ». Non, l'Esprit de Dieu remplit tout le monde. Et je crois que si le jour de la Pentecôte, parmi tous ceux qui étaient dans la chambre haute, le Saint-Esprit n'a pas trié ceux qui devaient recevoir l'effusion de l'Esprit, et qu'il y a eu des personnes qui ont pu être remplies de l'Esprit, parler en langue, je crois que le Saint-Esprit peut utiliser tout le monde. Alors c'est vrai que c'est une question qui est très présente, surtout, on va dire, dans le monde francophone, parce c'est très controversé, et moi je pense que c'est plutôt basé sur des complexes. Parce qu'en soi, il n'y a aucune base biblique. On va me ressortir, oui, mais dans Corinthiens, l'apôtre Paul a interdit à la femme de prêcher. Et c'est ça le problème. Berger Nathan, j'aimerais vraiment qu'on parle de ce problème. Les gens lisent les Écritures comme on lit un journal. Et ils ne prennent que les informations qui les intéressent. La Bible n'est pas un McFlurry
qu'on va composer selon nos goûts et nos envies lundi, mardi, mercredi. Ouais. Prenons le passage de Corinthiens. Que dit la Bible? Je vais paraphraser, je ne permets pas à la femme de pouvoir prêcher dans l'assemblée, tout ça, etc. Il y a un contexte. Ouais. La Bible est écrite dans un contexte. Parce que le même évangile qui te dit « je ne permets pas à la femme de prêcher », c'est le même évangile qui te dit dans le livre de Romains « il n'y a plus homme, il n'y a plus femme, il n'y a plus grec, il n'y a plus juif, etc. Tous sont un en Jésus-Christ. » Alors, est-ce que c'est une contradiction? Je ne pense pas. Ce que je sais, et c'est aussi vraiment un conseil que je donne à tout le monde, la Bible est constituée de livres qui s'adressaient à des personnes. Et en l'occurrence, dans l'Évangile, on a affaire à des lettres. Des lettres qui sont des courriers rédigés vers des destinataires. Le destinataire du livre de Corinthiens, c'est le peuple qui habitait à Corinthe. Ouais. Alors, la question qu'on se pose, mais pourquoi l'apôtre Paul a-t-il écrit uniquement au peuple de Corinthe pour leur interdire? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi a-t-il uniquement écrit au peuple de Corinthe? Pourquoi n'a-t-il pas écrit aux Romains? Pourquoi n'a-t-il pas écrit à l'église d'Éphèse? Que se passait-il à Corinthe? Corinthe, historiquement, était un environnement de forte dépravation de caractère, dépravation sexuelle, vraiment toutes les mœurs, toute la moralité. D'ailleurs, on peut voir même à quel point le livre de Corinthiens, les 2 livres de Corinthiens sont très durs. Dans ces livres-là, l'apôtre Paul va donner beaucoup de recommandations, beaucoup de précisions, beaucoup comme une sorte de règlement, en fait, de règlement de la bonne vie chrétienne. Comment il faut manifester l'amour, comment il faut manifester le fruit de l'esprit. Il parle du pardon, il parle de la sanctification et toutes ces choses, parce que Corinthe était un environnement miné, un environnement de dépravation. Ok. Merci beaucoup pour la précision. Bon, ça nous fait un petit cours historique. Moi-même, je ne le savais absolument pas. Donc, vraiment, on voit par ce que vous êtes en train de dire que Dieu ne se limite absolument pas à une femme ou à un homme. Et je trouve que c'était une question à poser quand même, parce que le ministère ou l'école est dirigé par vous-même, et c'est aussi une bonne manière de dire à toutes les personnes qui nous suivent que ce n'est pas un ministère ou une école de femmes. Donc, si toutes les sœurs, c'est une bonne chose, venez apprendre, venez être enseignées, mais ce n'est pas un ministère de femmes. D'ailleurs, je pense que vous voyez vous-même les thèmes qui sont prêchés ici. Donc, c'était quand même une très bonne précision à avoir. Donc, nous comprenons que c'est vraiment à la suite de toutes ces expériences que est né maintenant Prophetic Institute. Je sais qu'au départ, on appelait ça School of Intercession, donc avant de devenir Prophetic Institute. Je vais peut-être donner une précision. Pourquoi des noms en anglais? Parce que je pense que certaines personnes veulent sûrement nous dire on veut faire genre, ils veulent faire que eux ils sont aussi anglophones. Pourquoi des noms en anglais? En précisant que nous parlons anglais. Alors, pourquoi des noms en anglais? Tout simplement parce que déjà, la plupart de mes mentors sont anglophones. Ok. Voilà, les personnes que j'ai vraiment pris comme modèle quand j'étais en train de prendre mes marques dans le ministère, l'œuvre de Dieu, etc. Donc, je pense qu'il y a une part d'influence, d'une part, mais je pense aussi d'autre part que c'est vraiment par révélation. Tous les noms qui sont donnés, que ce soit Makaila Ministries, Strong Woman, School of Intercession, Prophetic Institute, tous ces noms-là sont venus par révélation. Donc, si dans la révélation, le Saint-Esprit parle en anglais, eh ben, on va mettre les noms en anglais, tout simplement. Ok, parfait. Comme ça, vous savez que ce n'est pas pour un style que nous sommes en train de mettre ces noms ou pour vous embêter. Alors, avant que nous puissions commencer à passer aux questions, avant que nous puissions commencer à lire et à écouter les audios que vous avez envoyés, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste avoir un temps, comme il était convenu, de vous parler un peu des nouveautés que vous allez voir au sein de l'école qui est Prophetic Institute. Donc, la première nouveauté à avoir, donc je laisserai aussi la servante de Dieu en parler pour donner certains détails peut-être. Donc, la première nouveauté, ça va être l'école de prophètes. L'école de prophètes va être quelque chose de différent des formations au prophétique que nous avons au sein de l'école. L'école de prophètes va être une école donc qui va être une année scolaire. Aujourd'hui, nous sommes à la promotion 2024-2025. Et
il y a, en tout cas, je préviens déjà dès maintenant, il y a 30 places en ce qui concerne l'école des prophètes. Alors, avant même de donner des détails sur l'école des prophètes, etc., donc je vais laisser la servante de Dieu répondre juste à une de nos questions. Premièrement, l'école de prophètes, nous savons qu'il y avait des écoles de prophètes dans l'Ancien Testament. Pourquoi, aujourd'hui, il est encore important d'avoir des écoles de prophètes? À quoi ça sert? Parce que je sais aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent sûrement se poser la question. Si déjà des personnes se posent la question sur la dîme, c'est ce qui est très grave pour moi, si des personnes se posent la question sur la dîme et selon Dieu en tout cas, selon ce que la Bible dit dessus, alors je pense que concernant les écoles des prophètes, sûrement que plusieurs personnes vont se poser la question, à quoi ça nous sert? À quoi c'est important? Pourquoi c'est important en cette saison, dans notre dispensation, d'avoir encore des écoles des prophètes? Est-ce que vous pouvez répondre à ça? Bien évidemment. Alors, les écoles des prophètes sont très, très pertinentes pour déjà canaliser le mouvement prophétique. Okay. Pourquoi canaliser le mouvement prophétique? Lorsqu'on parle de canaliser le mouvement prophétique, on n'est pas forcément en train de dire qu'on veut canaliser les prophètes, empêcher aux prophètes de s'exprimer ou d'être manifestés. Mais vous savez, comme dans tous les ministères que nous mentionne Éphésiens 4, il y a ce qu'on appelle l'éthique, il y a la sagesse, il y a aussi l'esprit du discernement. Et ce que l'on peut remarquer dans le mouvement prophétique au niveau mondial, parce qu'aujourd'hui, par exemple, la plupart des films qui vont nous parler des controverses dans l'Église, des abus, en fait, tout ce qui est mauvais, malheureusement, en cette saison, est majoritairement venu des débordements prophétiques. Là, je parle vraiment de débordements. Ouais. Et vraiment, l'enjeu d'avoir une école de prophètes, c'est de canaliser. Canaliser, écouter, comprendre. Il y a beaucoup de personnes qui ont des expériences. Beaucoup de personnes qui vivent des choses qu'elles ne comprennent pas. Beaucoup de personnes qui ont des apparitions, qui vivent même des choses physiques, palpables, tangibles. Personne n'est là pour répondre à leurs questions. Il y a des gens qui ont des expériences nocturnes, mais terribles. Des expériences même de jour terribles. Et il faut un cadre. La différence avec une église ou un ministère, le fait d'avoir une école, c'est qu'à l'école, on est là pour ça. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont frustrés parce que leur leader ne peut pas répondre à leurs questions. Les leaders ne sont pas là pour interpréter les rêves. Tu as une expérience spirituelle, si ton pasteur ne sait pas ce que c'est, on peut vite te catégoriser. On te dit oui, prie en langue ou jeûne, sans forcément peut-être t'apporter les précisions, les réponses. Et en soi, on ne peut pas leur en vouloir parce que ce n'est pas le cadre de l'église locale. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'à l'époque de Élie et Élisée, il y avait des compagnies de prophètes. Il y avait des garnisons de prophètes, il y avait des environnements où un prophète était là et entouré par des prophètes, par des fils de prophètes, par un peuple prophétique. Il pouvait maintenant prendre le temps de les aider à grandir dans la sagesse. Parce que le don prophétique en chaque personne, ou la vocation, ou l'appel, peu importe, mais en tout cas, quand Dieu déverse le prophétique dans quelqu'un, c'est quelque chose qui est là, qui est entier. Parce que oui, on entend beaucoup ici, oui, venez dans telle école, tel environnement, on va vous activer, on va vous donner ceci, on donne rien, on n'active rien. Quand Dieu te donne quelque chose, c'est là, c'est entier en toi. Amen. Mais c'est à la mesure à la mesure de comment tu seras aiguisé, comment tu grandiras, comment tu manifesteras le caractère de Christ, comment tu honoreras le Saint-Esprit dans ta vie, que ce que Dieu a mis en toi se déploiera. Et vraiment, le cadre d'une école, en fait, c'est ça. C'est pas, venez, dites A, dites B, B. Non. C'est vraiment, ok, on étudie la vie de Jésus, on étudie la vie des prophètes, on étudie les grâces prophétiques, on étudie les manifestations prophétiques, on étudie ce que c'est que l'esprit, comment Dieu a formé l'esprit, ce que la Bible nous dit sur l'esprit, on étudie le mode de vie à avoir, on a aussi des exercices pratiques. Yes. Pour ceux qui ont souvent peut-être des entretiens avec moi ou autres, moi je suis quelqu'un, j'aime beaucoup dire aux gens de jeûner. À chaque fois que quelqu'un vient m'exposer un problème, je dis ok, va jeûne 2 jours, va jeûne 3 jours, va jeûne 4 semaines, 5 semaines, fais ceci, fais cela. Pourquoi? Parce que certaines situations ont besoin qu'on soit dans des conditions. Et le jeûne est vraiment la meilleure manière de pouvoir se disposer. Le jeûne ne fait pas changer Dieu, mais le jeûne nous pousse nous-mêmes maintenant à être disposés, à pouvoir entendre, recevoir, mais surtout opérer avec Dieu. Et l'école des prophètes, c'est vraiment un cadre propice où on prend le temps d'être là avec chaque étudiant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas beaucoup de place, parce qu'il faut être là pour tout le monde, parce qu'il faut pouvoir répondre à tout le monde, parce qu'il faut pouvoir encadrer tout le monde et surtout aider tout le monde. Amen.
Waouh, j'aimerais juste revenir sur une chose que vous avez dit, c'est vraiment encadré. Je me rappelle, pour ne pas faire long, je me rappelle quand j'étais, je pense il y a maintenant plusieurs années, ça devait être peut-être en 2016, je me rappelle que j'ai commencé à vivre certaines expériences où, par exemple, j'allais savoir peut-être qu'est-ce qui va se passer. Je me rappelle de ce moment où je vais être avec ma mère en voiture et ma mère va me demander, va chercher des places parce qu'on revient de la prière, elle va chercher des places pour se garer. Et à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je ne sais pas comment je ne saurais pas vous expliquer. C'est que je savais qu'à ce moment-là, je peux me concentrer et regarder par rapport au quartier dans lequel on habite où il y a une place. Et je pouvais faire ça. Et je lui dis, à tel endroit, quand on tournera à gauche, il y aura une place. Quand on arrive, il y a une place. Et je me rappelle, je parle à l'un de mes responsables du multimédia à l'église. Je lui dis, tu sais que je fais ça? Et à ce moment-là, il me dit, ah mais non, ça c'est le Python, etc. Il faut que tu arrêtes absolument. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai pris peur. Je me suis dit, oh Seigneur, c'est super grave. Il y a un esprit de Python qui est en moi. Seigneur, viens, délivre-moi. Bref, j'étais dans tous mes états. Et plusieurs années plus tard, quand je rencontre la prophétesse, en fait, j'ai compris qu'est-ce que c'était. J'ai compris comment aussi bien, entre guillemets, rester dans le couloir ou rester conduit par l'esprit avec ce qu'il m'avait donné, même s'il y avait encore des abus ou, par exemple, je me rappelle, un jour, une personne avait envoyé un message à la prophétesse pour dire, oui, j'étais en train de parler avec le frère Nathan et il m'a dit, mais toi, tu viens de parler, mais je suis en train de voir que tu n'as même pas prié le matin. Vous voyez, par exemple, cette manière de faire, cette manière de savoir se tenir, se comporter aussi. Vous voyez, il y a toute une éthique autour de tout ça. Et je pense vraiment que, comme la servante de Dieu l'a dit, une école est vraiment faite pour ça. Pour les expériences que vous vivez, pour ne pas être dans des débordements, parce que ça peut très vite vriller à des choses qui ne sont pas du tout liées à Jésus-Christ. Comment vous laisser vraiment façonner par Dieu pour être conduit vraiment grâce aux dons, aux grâces que vous avez reçues, c'est vraiment la meilleure chose. Alors, je donne juste certaines informations concernant l'école des prophètes. Donc, comme vous le savez, c'est 30 places, ok? Le cours commence le samedi 5 octobre 2024. Nous fermerons les inscriptions après qu'il y ait eu les 30 places qui ont été prises. La rentrée administrative aura lieu le mercredi 2 octobre à partir de 20h, heure de Paris, donc avec la prophétesse elle-même. Les cours auront lieu chaque premier samedi du mois et il y aura une nouveauté, c'est qu'il y aura des cours en présentiel. Il y a des personnes qui peuvent s'inscrire à l'école de prophètes et les cours seront en présentiel sur Paris, dans nos bureaux à Saint-Lazare. Et l'autre chose que j'aimerais dire par rapport à l'école de prophètes, c'est que il y aura plusieurs événements. C'est-à-dire, il y aura des veillées de prière, il y aura des nuits de prière. Je peux vous assurer qu'avec moi, vous allez prier très longtemps. Il y aura des nuits de prière. Il y aura aussi une retraite. Il y aura la remise de diplômes. Bref, c'est vraiment une école entière. Donc, c'est la promotion 2024-2025. Je pense qu'il y aura les liens en dessous de cette vidéo où vous pourrez vous inscrire rapidement. Et si vous n'êtes pas parmi les 30, on se verra une prochaine fois. Donc, on va passer à l'autre annonce rapidement et après, on écoute les questions. Ça va être par rapport aux partenaires. Est-ce que Servant de Dieu voulait dire un mot dessus? Parce que comme vous voyez, aujourd'hui, on tourne beaucoup plus de vidéos. Il y a beaucoup de contenu qui arrive et on va mettre je pense qu'on l'avait déjà fait d'ailleurs. Concernant les partenaires, on avait déjà créé quelque chose lié aux partenaires, mais on avait arrêté vu que le ministère se concentrait sur autre chose. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aux partenaires et aux programmes qui vont être mis en place? Alors, j'aimerais dire qu'il est important de pouvoir contribuer, mais surtout soutenir l'œuvre de Dieu. Vous savez, c'est comme une barque qu'on essaye de faire avancer. Plus on est nombreux à ramer, et plus la barque avancera, ira loin et ira à destination. Et l'enjeu d'avoir un système de partenariat, de contribution mensuelle aussi totalement libre, parce que les gens sont libres de vouloir être partenaires, c'est de donner l'opportunité à Prophetic Institute de pouvoir continuer dans sa lancée. J'aimerais dire à tous nos partenaires qui soutiennent Makaila Ministries, Prophetic Institute depuis tant d'années ou tant de mois ou peu importe, on vous avait dit
qu'on allait aller à un autre niveau. Et regardez, nous y sommes. J'aimerais vraiment le dire parce que je repense encore à ces problèmes de son. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que l'image est claire? Il faut se déconnecter. Il n'y a pas de Wi-Fi. Il n'y a pas de ceci. Par la grâce de Dieu, on est en train de passer à un autre niveau pour le confort de tous, mais aussi pour toucher davantage de personnes, avoir des contenus de qualité, avoir davantage de contenu, avoir davantage de formation, avoir davantage d'événements, de séminaires. Moi, j'ai 15 000 thèmes prêts à prêcher. J'ai 15 000 prédications qui sont prêtes. Et on a besoin d'un cadre, on a besoin d'un environnement, on a besoin d'équipes, on a besoin de personnes qui soient là constamment, à plein temps, à mi-temps, pour vraiment faire avancer l'œuvre de Dieu et bâtir Prophetic Institute et faire grandir tout simplement cette grande vision. Alors, être partenaire, c'est croire, soutenir, aimer, aider et voir grandir. Et je vous encourage vraiment aujourd'hui à nous rejoindre. Je crois que c'est pas un fort montant, c'est accessible. On a vraiment mis quelque chose d'accessible à tout le monde parce que l'idée n'est pas non plus de se tuer. Mais je pense que si chacun d'entre nous apporte une pierre, on va pouvoir bâtir de très, très grands édifices. Amen. Et aussi, il y a certaines choses qui vont être liées que aux partenaires. Bien sûr, il y aura aussi une vidéo qui sera vraiment, vraiment préparée pour ça. Mais il va y avoir donc des contenus exclusifs pour les partenaires. Il va aussi y avoir des accès à nos événements qui vont être physiques. Oui, parce que on revient très, très vite avec les événements physiques. Je sais que vous avez vu ADA, etc. On revient vraiment avec des événements aussi en physique. Donc, ça va être en Afrique et en Europe. Donc, les partenaires auront des accès privilégiés à ces événements qui sont totalement gratuits. Les partenaires auront aussi accès donc à des formations au sein de Prophetic Institute qui constituent justement à nous aider en tant que chrétiens à vivre la bénédiction de Dieu dans nos finances. Parce que vous savez que quand vous êtes en train de donner pour l'œuvre de Dieu, il y a réellement quelque chose qui se passe. Vous êtes en train d'obéir à une loi spirituelle. Et malheureusement, ce qui me fait mal, en tout cas de mon point de vue, c'est de voir souvent comment on donne et on ne bénéficie pas de la part de Dieu on ne bénéficie pas de la part de Dieu de la bénédiction que nous devons normalement avoir après avoir posé cet acte. Sauf qu'il y a des prérequis. Et voilà pourquoi aussi, pour les partenaires, il y aura plusieurs formations dédiées justement aux finances pour vous permettre de vraiment être des personnes non seulement qui donnent, mais qui aussi voient le ciel ouvert sur leur vie. Alors, je vais donner rapidement, et je laisserai peut-être la servante de Dieu parler, je vais donner rapidement juste 2 informations encore. Prophetic Institute Africa arrive. Je sais que vous êtes très nombreux, surtout en Côte d'Ivoire, au Congo. Cameroun, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Bénin, Togo, Gabon, Sénégal. On a la Tanzanie, Afrique du Sud, et je crois que j'ai tout dit pour l'Afrique. Il y a des pays que je n'avais même pas encore remarqué, mais en tout cas, nous arrivons et il y aura en dessous de ce lien, vous pourrez justement cliquer, vous verrez dans la description, il y aura écrit Prophetic Africa. Vous pourrez vous mettre sur la liste d'attente parce qu'on va avoir plusieurs événements. École de prophètes, des formations bibliques, des ateliers, des ateliers d'évangélisation, etc., des missions. Donc, on va faire ça aussi en Afrique. Vous pouvez vous enregistrer dès maintenant. Comme ça, quand on se retrouve dans votre pays, on peut justement faire toutes ces choses. Si c'est la liste de la Côte d'Ivoire qui est la plus grosse, on va commencer par la Côte d'Ivoire. Donc, inscrivez-vous rapidement selon là où vous êtes. Et la dernière chose, ça va être Prophetic Institute qui va se déplacer. Ça, c'est en 2025 qui se déplacera donc dans les églises pour justement former des personnes à l'intercession prophétique. Exactement. Donc, à partir de 2025, Prophetic Institute se déplace dans vos églises, dans vos ministères, dans vos groupes de prière pour former, pour encadrer, pour aiguiser, pour accompagner donc toute l'équipe Prophetic Institute avec différents professeurs qui sont à l'école, viendront et se déplaceront vers vous. C'est vraiment, ça fait partie de l'œuvre missionnaire, mais aussi du champ de travail que Prophetic Institute doit abattre en cette saison. Alors, vous êtes responsable d'église, leader d'un mouvement, tout simplement leader d'un groupe de prière ou peu importe, et vous avez
besoin, vous voulez que Prophetic Institute vienne le temps d'un séminaire, le temps d'un programme, le temps d'un week-end ou même d'une soirée pour une formation, pour un temps de travail, n'hésitez pas à nous contacter et à remplir le formulaire que vous retrouverez sur le site internet et nous pourrons ensemble organiser ces événements, ces formations, etc. Parce que nous voulons maintenant passer à un autre niveau et venir jusqu'à vous. Amen. Donc, en tout cas, juste précision, cela est totalement gratuit. Oui. D'accord. Oui. Donc, vous devez juste vous inscrire au préalable pour que nous puissions avoir le temps de nous organiser et envoyer les équipes. D'accord. OK. Donc, ça, c'était pour les annonces. Notez bien dans vos agendas pour tous les liens concernant les annonces. Ça va se trouver juste en description. Et nous allons passer maintenant à nos questions. Je vais juste prendre l'audio rapidement. J'espère que tout le monde va attendre. De toute façon, je répéterai la question. Donc, je vais commencer par le premier audio qu'on a reçu. On avait reçu plusieurs questions de la même personne. Première question. Pouvons-nous être plusieurs types de prophètes à la fois ? Première question. Je sais que cette question, il y a vraiment énormément de personnes qui se la posent. Est-ce qu'il est possible, parce que vous avez enseigné dans le festival de prophétique plusieurs types de prophètes, est-ce qu'il est possible d'avoir justement plusieurs types de prophètes en soi, être dans différentes catégories? Alors, je répondrai à la question en te posant la question, Berger Nathan. Est-il possible d'avoir différents t-shirts dans son armoire? Oui. Voilà. Il est possible, effectivement, d'avoir différentes onctions prophétiques sur soi. L'onction est liée à un mandat. Le mandat est lié à des saisons. Pendant une saison, Dieu peut donner le mandat à quelqu'un d'être un chamar pour un environnement précis. Et dans une prochaine saison, Dieu va maintenant utiliser cette personne comme un songeur. Ce que l'on remarque toujours, c'est une dominance d'une dimension prophétique chez une personne. Mais cela n'exclut pas que le Seigneur puisse l'utiliser. Parce qu'avant tout, en fait, le prophète est soumis au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut décider d'utiliser quelqu'un dans un don, dans une capacité, dans une spécificité, parce que l'onction qui est sur nous répond à un besoin de Dieu. Donc, il y a la configuration au préalable de l'esprit. Comme par exemple, Dieu dit à Jérémie, je t'avais établi prophète des nations, donc un chamar. Mais ce chamar était aussi un scribe. Il a écrit. Vous voyez? Donc oui, c'est tout à fait possible. Complètement possible. Et juste une question, est-ce que cela marche que par saison ou il y a par exemple des personnes qui, par exemple, Dieu décide, toi tu seras juste dans ces deux types? Alors oui, effectivement, c'est tout à fait possible que ce soit défini. Et avec l'expérience, ça devient une évidence avec le temps, avec les fruits que l'on porte. C'est vraiment une question de fruits. Les fruits permettent de discerner sa catégorie de prophète. Les fruits, sur le long terme, permettent aussi de voir le long travail. Et j'aimerais dire d'ailleurs, parce que c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre pour plusieurs personnes, ça prend du temps. Les prophètes dont on parle aujourd'hui, Élie, Samuel, ça a pris du temps. On en parle aujourd'hui, ils ont fini. Et c'est la lecture de tout leur parcours qui permet de déterminer, un tel faisait ceci, un tel faisait cela. Donc je pense qu'il ne faut pas se mettre de pression. Il faut juste laisser le Saint-Esprit nous utiliser, laisser les fruits être exprimés. Et c'est ça aussi l'importance d'avoir une école de prophètes, c'est comment je fais? Je suis songeur, mais je fais quoi avec mes songes? Je vois des choses, mais qu'est-ce que je fais de ce que je vois? Moi, pour la petite anecdote, j'ai remarqué que je voyais très tôt, très tôt, je devais avoir 6 ans, 6-7 ans, où je vivais des choses avant qu'elles n'arrivent, avec détail. Je me souviens le jour où ça m'a vraiment marqué, j'étais chez moi à la maison, et à l'époque nous habitions en France, et un de mes oncles devait venir. Et en fait je l'ai vu, mais je l'ai vu un jour avant. Je l'ai vu, j'ai vu comment il était habillé, j'ai vu la voiture, la couleur de sa voiture, j'ai vu ses chaussures, j'ai vu ça, j'ai vu tout, j'ai tout vu. Et vous étiez éveillé quand vous avez vu ça? J'ai tout vu, j'étais éveillée. J'étais assise à la fenêtre, à côté de la fenêtre du salon. Et en fait, j'ai tout vu. Et 24 heures après, tout s'est passé. Et après, ça a continué à se répéter. Et ce qui s'est passé, c'est que il est arrivé un moment où c'était devenu très oppressant. Parce qu'en fait, je voyais tout. Je pouvais voir des choses banales,
comme des choses qui vont m'oppresser. Et je pense que j'ai déjà eu à parler de certaines expériences comme ça. Exactement. Et ça m'a poussé à faire une prière et dire à Dieu, Seigneur, je ne veux plus rien voir. Ça ne m'intéresse pas. C'était vraiment, j'étais oppressé. J'ai dit, Seigneur, et ça, c'était quoi? C'était dû au fait que j'avais pas été canalisé. Ok. J'avais pas été canalisé. Il y a des choses que je ne savais pas. Et donc, ça fait que je ne voyais plus. Ou alors, je voyais plus comme avant. Et non, je vais pas dire ça parce qu'après les gens vont couper ça pour essayer de nous mettre dans la sauce et j'ai pas du tout envie, franchement. C'est pas dans ma bouche que vous allez manger piment aujourd'hui. Bref. Après, le Seigneur, dans sa grâce, m'a donné de la sagesse. Et cette sagesse m'a maintenant fait comprendre beaucoup de choses. Ok. Et il y a des gens qui, à tort, vont penser que lorsqu'on est prophète et qu'on ne manifeste pas certaines choses liées au fait de voir dans le prophétique, on n'est pas des prophètes costauds, etc., alors que pas du tout. Pas du tout. Et je ne sais pas si je l'ai dit hier, d'ailleurs, dans l'enseignement sur les prophètes voyants, mais c'est beaucoup plus profond que ce que l'on croit ou que ce que l'on voit aujourd'hui. Beaucoup plus profond. Beaucoup plus profond. Et je pense que Internet n'est pas le lieu d'expression le plus adapté lorsqu'on manifeste cette grâce prophétique. Parce que je ne pense pas que ce soit pour Internet, premièrement, parce que c'est possible, mais ce n'est pas premièrement pour Internet que Dieu a mis ça en nous. Donc je pense que lorsqu'on trouve et qu'on discerne l'environnement dans lequel le Seigneur veut vraiment exprimer des capacités qu'il a mises en nous, je pense qu'on n'a rien à prouver et qu'on est épanoui et complètement au service de Dieu, parce que même pour ces choses, on rendra des comptes. On rendra des comptes quand vous donnez les détails des sous-vêtements des gens. Vous rendrez des comptes à Dieu pour ça. Yes. Ok. En tout cas, moi, je suis direct. Moi, je suis vraiment très direct. Donc, toutes les personnes, c'est pas parce que vous avez donné 2-3 paroles de connaissance que vous allez venir nous fatiguer en disant « Je suis le voyant de la terre ». Voilà. Ok, on passe donc à la prochaine question, toujours de la même personne. On va écouter ça. Deuxième question. Dieu se base sur quoi pour choisir un prophète? Ok. Dieu se base sur quoi pour choisir un prophète? Et là, je répondrai avec Jérémie 1, verset 5. Et je pense qu'on peut le lire ensemble. Ok. Je vais juste le prendre rapidement. C'est bien d'avoir des versets à l'appui. Alors, Jérémie, chapitre 1, verset 5. La Bible dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » La vocation d'un prophète ne naît pas de sa volonté ou de la volonté de ses parents, mais vient de cette décision, de tout ce que Dieu a orchestré avant que cette personne ne soit manifestée. Ok. Et c'est ce qu'on appelle la prédestinée, le fait d'être prédestiné, le fait d'être préparé à faire quelque chose, le fait d'avoir été voulu, le fait que Dieu, dans sa pensée, ait voulu que notre existence puisse servir à telle ou telle chose. Et c'est d'ailleurs pour cela que Anne a pu enfanter Samuel. Parce que tant que, par sa bouche, la prédestinée de Samuel n'était pas annoncée, la fertilité ne pouvait pas venir en son sein. Ok. C'était la seule chose qui pouvait vaincre la stérilité qu'il y avait sur elle. C'était le fait que ses entrailles soient au service de la prédestinée de ce que Dieu voulait manifester dans une génération. Et en l'occurrence, là, on parlait du prophète Samuel. Donc, Dieu ne va pas faire de vous un prophète parce que vous allez pleurer pendant la prière et le supplier d'être prophète. C'est ce qui est en vous, c'est une vocation qui est en vous, et les fruits que vous allez porter vont permettre de discerner. Mais surtout, il arrive un moment où, comme Moïse, vous expérimenterez le buisson ardent, où Dieu vous parlera clairement. Et j'insiste là-dessus, il faut que Dieu vous parle clairement. Amen. Parce que si Dieu ne vous parle pas clairement, vous allez arriver à un niveau de votre marche sur votre couloir d'appel de soi-disant prophète ou prophétesse. Et vous allez vous retrouver face à des choses qui nécessiteront une intervention divine. Mais si dans l'agenda de Dieu, vous n'êtes pas connu ou reconnu en tant que prophète ou prophétesse, vous n'obtiendrez aucune aide. Parce que Dieu ne se trouve que là où il y a sa volonté. Donc si vous êtes sur un chemin où il n'y a pas sa volonté, vous vous retrouvez seul. Et c'est comme ça qu'il y en a beaucoup qui se cassent la tête, qui se cassent les dents, qui ont commencé des ministères, qui ont commencé à opérer dans des offices de prophètes, de prophétesses, etc., et qui aujourd'hui sont dans la nature, aujourd'hui sont ailleurs, aujourd'hui certains sont même dans le monde, tout simplement parce que pour plusieurs d'entre eux, il n'y a pas eu cette véritable rencontre. Et c'est vraiment une rencontre. Et rien d'autre. Amen.
D'accord, merci vraiment pour cette réponse. On va passer à une autre question. Cette question vient de moi, mais c'est à peu près par rapport à ce que j'avais vu aussi sur nos réseaux sociaux. Alors la question va être, parce qu'on parle, beaucoup de personnes parlent d'activation dans le prophétique, Okay. d'accord. On n'est pas très fanatique de ce mot, mais j'ai une question par rapport à tout ce que j'avais lu. Il y a des personnes peut-être qui sont nées avec des grâces prophétiques, d'accord. Ils ont ces grâces-là ils ont ces grâces-là en eux. Est-ce qu'il est possible d'avoir ces grâces prophétiques, mais ces grâces soient comme étouffées ou éteintes, et qu'il y ait besoin maintenant d'une personne remplie de l'esprit pour venir comme activer cela? Parce que là, je parle d'activation d'une personne qui a déjà les choses. On n'est pas en train de venir, de dire, voilà. On parle de quelqu'un qui a ces choses-là. Est-ce que cela est possible, d'abord, un, et de deux, qu'est-ce qui peut faire que, justement, une personne qui a ces grâces prophétiques, que ces choses-là soient éteintes en elle? Ok. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la grâce que Dieu nous donne est intacte en nous, entière. Dieu ne va pas ajouter. Et c'est d'ailleurs un mauvais langage parfois de dire Dieu augmente. En fait, Dieu n'augmente pas. C'est nous qui grandissons, qui devenons davantage matures, qui devenons davantage sages. Et c'est pour cela que peu importe le feu qu'une personne qui est jeune dans la foi peut manifester, un ancien, un père restera toujours beaucoup plus élevé, beaucoup plus consistant, beaucoup plus affermi, beaucoup plus assis. Parce que le père a ce que le jeune n'a pas, le temps, l'expérience, la sagesse. Ça, c'est une chose. Deuxième des choses, j'aimerais prendre l'image d'un tableau de bord. Okay. Dans un avion, il y a un tableau de bord, il y a plusieurs boutons. Pour faire démarrer l'avion, il faut appuyer sur certains boutons. Pour atteindre une certaine altitude de croisière, il faut en appuyer sur d'autres. C'est le même principe, en fait, avec nous, avec nos vies, et je dirais même avec l'être humain au-delà des chrétiens. Mais on va rester d'abord dans la discussion qu'on a aujourd'hui. J'aimerais pas parler d'activation, parce qu'on ne peut pas activer quelqu'un qui n'est pas dans la bonne saison ou qui n'a pas la bonne préparation. Okay. Je ne peux pas monter dans un avion et chercher à atteindre directement 15 000 mètres d'altitude alors que je n'ai pas démarré l'avion, alors que je ne suis pas passé par 1000 mètres, je ne suis pas passé par 3000 mètres. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? En fait, le problème aujourd'hui, c'est que les gens veulent être activés. Ils veulent arriver à une expérience du prophétique sans prendre en compte tout le contexte de la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit est le meilleur activateur, si je peux parler comme ça. Okay. Il a dit lui-même, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Personne n'est venu les activer. Personne n'est venu parler aux anciens pour dire, oui, c'est le temps de Paul, c'est le temps de Barnabas. C'est le Saint-Esprit lui-même a parlé. Le Saint-Esprit lui-même a convaincu que c'était le temps pour Paul et Barnabas. Pourquoi? Parce que ils avaient grandi, ils avaient mûri, et ils étaient dans la saison. Alors une personne qui vient et qui demande qu'on l'active, on ne peut pas t'activer comme ça. Il y a des personnes qui peuvent être inspirées, le Saint-Esprit te pousse, va là-bas. Comme par exemple Saul de Tarse, quand il s'est converti, on lui a dit, va là-bas, Ananias va prier pour toi. C'est Ananias, c'est ça? Oui. Ananias va prier pour toi. Eh Berger, j'espère que c'est Ananias. Non, faut pas on va nous mettre dans la sauce. Non. Si je me rappelle bien, c'est bien Ananias. Il faut écrire dans les commentaires, est-ce que c'est Ananias? Parce que le berger veut nous mettre dans une sauce ici. Non, Dieu parle dans une vision à Ananias pour aller voir Saul. Ah, d'accord, je préfère. Donc voilà, Ananias a été poussé. Donc en fait, c'est le Saint-Esprit qui est à la source, c'est le Saint-Esprit qui est à la base. Donc, on ne peut pas décider de soi-même d'entrer dans des manifestations du prophétique. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une fixette qui vient dessus à cause d'Internet. Wow. Moi, je vais vous dire la vérité. La majorité des personnes aujourd'hui qui aspirent au prophétique veulent être appelées prophètes ou prophétesses. Veulent que quand on leur parle là, qu'on ne dise plus leur prénom. D'ailleurs, même quand on dit ton prénom, ça t'énerve. Hein? Ça t'énerve. Tu ne supportes pas. C'est ce que les gens recherchent. Deuxième des choses, donc là, je vais te dire les vérités. Vous me connaissez, moi, je suis sans filtre. Les gens veulent qu'on les appelle prophètes ou prophétesses. Les gens n'ont pas de carrière professionnelle et sont à la recherche d'une source de revenus stable. Les dîmes. L'offrande du prophète. L'offrande du prophète, les dîmes. On va dire la vérité.
la majorité des personnes, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais il y en a au fond de vous, vous savez. Et puis quand vous m'écoutez, vous savez. Donc vous et moi, on sait que c'est ce qui est au fond de vos cœurs. Et sans vous couper, provoque un peu le prophète avec... Provoque. Un jour, on regardait un live sur TikTok. Je veux prophétiser comme un lion. Il faut m'envoyer un lion. Un lion sur TikTok, c'est 500 €. Est-ce que ça, c'est normal? C'est pas normal. Mais quand on va plus loin et qu'on pousse des personnes qui n'ont pas étudié, qui n'ont pas de diplôme, pour la plupart, qui ont vécu une misère toute leur vie, et qui ont découvert que le prophétique pouvait inciter les gens à faire davantage de dons. Alors, il y en a qui sont à la recherche de cela, à la recherche de manifester des choses, des grandes choses, de manifester des choses spectaculaires pour pousser les gens à donner. Troisième des choses, il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Il y a des gens qui ne savent pas quoi faire de leur vie et qui se sentent utiles en manifestant le ministère prophétique ou en faisant le ministère, parce qu'on peut parler de faire le ministère, avoir des activités, etc. Il y a des gens qui se sentent utiles comme ça. Quatrième personne, il y a des gens qui sont manipulés. Il y a des gens qui sont manipulés, entièrement manipulés. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont manipulés par des personnes plus âgées ou plus élevées que ces personnes-là, qui vont les pousser à exercer le ministère prophétique, qui vont même les initier à des choses, à des pratiques, pour les emmener à avoir du spectaculaire, sans consistance et sans profondeur biblique d'ailleurs, pour toujours, ce que j'ai dit en deuxième point, le gain. C'est des vrais systèmes et des vrais réseaux de mafia. C'est pas uniquement isolé au mouvement prophétique, hein, parce que voilà, moi je suis là, je dis les choses qui ne vont pas, mais il faut pas non plus toujours pointer du doigt sur les prophètes. On n'est pas aussi là pour faire une battle de est-ce que c'est les prophètes, est-ce que c'est les pasteurs, est-ce que non, c'est pas ça l'enjeu. Moi aujourd'hui je parle des prophètes, mais il y a pas que les prophètes. Il y a ça aussi dans les mouvements apostoliques, mouvements pastoraux, etc. Bref, il y en a partout. D'accord ? Et tout ça, en fait, ça explique les débordements. Les débordements ne sont pas généralement causés par des personnes qui ont vraiment la volonté. Parce que moi, je sais une chose, c'est que on peut être dans l'erreur, mais qu'on a vraiment à cœur et envie de servir le véritable Dieu. Il y a toujours un jour où Dieu nous rattrape. Il y a toujours un jour où Dieu nous tend la main et on la saisit. Il y a toujours un jour où Dieu nous parle et on écoute. Et peut-être que c'est votre cas, vous me suivez, et vous savez que vous avez été dans des débordements. Vous savez que vous faites ce que vous ne devez pas faire, que vous manipulez, vous mentez aux gens, vous bouffez leurs offrandes. Aujourd'hui, le Seigneur vous parle et vous dit, stop. Vous savez que pour tout ça, là, on rendra des comptes. J'ai l'impression que la pensée de l'enlèvement et de l'éternité a quitté le cœur de plusieurs personnes. De toute façon, Berger, Nathan, moi je t'ai dit, Prophétique Institute, là, on est en train de bosser. Moi, le message, le fardeau que Dieu a mis sur ma vie, c'est le réveil. Le réveil. Et on a besoin de prêcher le réveil. On a besoin de parler du réveil parce que les gens se sont détachés de la pensée de l'éternité, détachés de la pensée de l'enlèvement. Et le problème, c'est que ça enlève une crainte. Oui. Aujourd'hui, on ne pose plus un acte en pensant aux conséquences. Et pourtant, il y a des conséquences. Le Seigneur Jésus-Christ revient. Et on rendra des comptes pour tout ce qu'on fait. Yes. Le sang de Jésus n'est pas une douche que vous allez prendre chaque soir après avoir fait ce que vous voulez faire. Je plaide le sang, je bois le sang, ceci. Le sang de Jésus n'est pas une douche. La vraie repentance, elle emmène le changement. Donc, si chaque soir vous vous repentez, mais que le lendemain vous ne changez pas, sachez que aux yeux de Dieu là, rien n'a changé. Vous ne vous êtes jamais repenti. Yes. Et si la trompette sonne, vous ne montrez pas. Et vous allez rester en bas pour expliquer aux autres pourquoi vous n'êtes pas monté. Yeah. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse. On arrive déjà à la fin, donc on laissera la prophétesse avoir un petit mot de fin. En tout cas, prenez vraiment en compte toutes les choses qui ont été dites. On aura des émissions comme ça souvent, donc on compte aussi sur les partenaires. Moi, je le dis clairement, moi je suis direct avec vous. Ok, donc on compte aussi sur les partenaires pour nous soutenir à faire ces types d'émissions qui, je pense, sont en train réellement de vous bénir. Et j'aimerais juste revenir pendant quelques secondes sur ce que la prophétesse a dit. Vraiment,
vraiment faites attention à vouloir directement manifester des choses. Je me rappelle qu'en 2014, quand je commence à ressentir certaines choses liées au prophétique, je me disais c'est faux parce que j'ai pas de vision, les autres ils ont des visions, etc. Et la seule chose que l'Esprit m'avait dit, c'était vraiment si un garçon, par exemple, je sais pas, ou une fille a le don pour le football, c'est pas à 4 ans qu'il va manifester ce don-là. Il faudra qu'il puisse grandir, qu'il puisse s'entraîner, et c'est à un certain moment. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vois des visions. Mais ça va être, quand je me suis converti vers 2014, je ne voyais absolument rien. Et le meilleur chemin était juste le processus de grandir avec l'Esprit, avec la parole de Dieu, l'humilité, l'amour, et les choses qui ont déjà été mises en vous vont se manifester. Alors ne cherchez pas dormir la tête ici, faire là-bas, donner une offrande qui ouvre vos yeux. Arrêtez ces genres de choses. Les offrandes, ça existe et Dieu parle de ça dans la parole, mais évitez de vouloir activer des choses de cette manière parce que vous finirez par tomber sur des loups et sur des personnes qui ne vous rapprochent pas du Seigneur. Alors, nous avons fini cette émission. Prophétesse, est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Alors, le mot de la fin serait d'encourager tout un chacun en cette saison à rechercher vraiment l'intimité avec le Saint-Esprit. On vit dans un monde qui est rempli de fréquences, d'influences, de voix, de paroles. Là, je regardais dernièrement les informations. On veut nous mettre encore une autre information, on veut nous avertir sur une autre catastrophe qui devrait toucher toutes les nations. Je parle vraiment en code, voilà. Et j'aimerais vraiment encourager tout le monde à rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit. La seule voix qui doit être permanente, qui doit vraiment faire écho dans votre vie au quotidien, à chaque instant, c'est le Saint-Esprit et rien d'autre. Même dans le prophétique, et ça je l'ai dit pendant le festival du prophétique, on peut manifester des choses, on peut expérimenter des choses, mais ce en quoi nous croyons d'abord, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand Jésus-Christ n'est plus le centre, quand Jésus-Christ n'est plus l'essence et la base, on se perd très, très rapidement. Et je prie aussi que le Seigneur vous accorde sa grâce en cette saison. Amen. Je sais, prophétiquement, beaucoup de personnes, vous vivez des choses très difficiles. Passer des nuits dans des larmes, dans la souffrance. Beaucoup de personnes sont dans la dépression, ne le savent même pas. Et je prie que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la paix, vous restaure, vous relève et vous redonne surtout le goût de vivre et l'espérance. Je vous dis à très bientôt sur Prophetic Institute. De toute façon, on est là. Et comme le berger Latin l'a dit, sans filtre, partenaires, tenons-nous la main parce qu'on va aller très, très, très loin. Prophetic Institute Africa arrive. Très Prophetic bientôt. Institute English for all the English people. Yes. We are coming with a lot of content, with a lot of platforms. We are coming. I'm going to preach in English. I'm going to prophesy in English. It's going to be astonishing. A very, very, very big season is coming for Makaila Ministries, Prophetic Institute and stuff. So please follow us. Suivez-nous. Bon, j'allais le faire en espagnol, mais je ne me suis pas préparé. En tout cas, on arrive dans toutes les cultures, dans toutes les langues, parce que au-delà d'avoir envie de le faire, c'est surtout ce que Dieu nous appelle à faire. Que Dieu vous bénisse. Très bonne soirée à vous. On se dit à la prochaine. Tous les liens dont vous avez besoin sont en description. On se dit à bientôt.